Les amis, ça y est, on est 500 000 sur la chaîne, mais merci du fond du cœur. Vous n'imaginez même pas comme ça me motive pour la suite là, mais on va faire des dingueries, je vous le jure. Merci. Bref, aujourd'hui on part explorer un lieu vraiment exceptionnel, vous allez voir, vous allez kiffer, je le sais d'avance. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il se pourrait que je vous annonce une très grosse nouvelle, donc voilà, soyez présents à la fin de cette vidéo, je vous jure, c'est une dinguerie, voilà. C'est tout. Allez, suivez-moi, c'est parti pour cette nouvelle exploration. Let's go. Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration. On va visiter un hôtel de luxe abandonné. Je suis trop contente. Pour cette vidéo, je suis avec Cédric, que vous connaissez, et avec Morgan Explore. Salut les gens. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description, parce que lui aussi fait des vidéos sur YouTube. Et du coup, toi, t'as déjà été dans cet hôtel? Je l'ai fait l'année dernière, trouvé par hasard, on passait à côté. J'ai vu ça, je me suis dit, faut aller voir. C'était ouvert et voilà, et ça a l'air pépite. J'ai contacté Juju, j'ai dit là, maintenant, faut qu'on y aille. Du coup, il a déjà fait une vidéo sur ce lieu. Si vous voulez aller voir sa vidéo, vous pouvez. Je vous mets aussi la vidéo dans la description parce que du coup, ça sera pas tout à fait pareil. Hein. Voilà. On commence avec cette immense piscine toute verte. Oh, j'adore quand les piscines sont comme ça. On sait que c'est bien abandonné, quoi. Là, il n'y a pas de doute. Elle est grande, hein, franchement. Puis on a vu, il y a des petites grenouilles. C'est trop chou. J'adore. Non, Cédric. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais en gros, vous pouviez passer par là, sous le petit pont, et après vous pouviez sortir. Et du coup, il y avait une piscine extérieure qu'on verra à la fin de cette vidéo. Parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est que à tout moment, on peut se faire choper, parce qu'il y a des gens qui habitent un peu partout. Il y a la maison d'un gardien. Donc voilà, on sait pas trop. Je sais que Morgane s'est pas fait attraper, mais qui sait? Peut-être qu'avec moi, on va se faire attraper. Non, on va gérer, on va se débrouiller. Ouais. On va y arriver. On croise les doigts. Il y a des frites. Et là, on a une bouée pour enfants, enfin c'est même pour bébés ça. Il y a encore plein de frites. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas dedans. Ça doit être les vestiaires. C'est pour sécher les cheveux ça. Je suis en fait en haut là, genre j'ai pris ces escaliers. Regardez le toit, enfin comment c'est fait, genre la structure. Trop bizarre. Genre quand vous êtes là, vous avez la tête là-dedans. On voit que c'est usé. Hein. On est monté sur le toit les gars. Oh la table de massage. Oh trop bien. Donc ouais là on est vraiment dans la partie spa. C'est quoi ça? C'est du Charlotte rose. Ouais là il y a une douche. Putain mais elle est trop belle, elle est neuve. Il y a Cédric dans le miroir. Coucou. Oh mais c'est trop cool. Punaise mais c'est classe hein. Et t'as vu les douches comme elles sont clean? C'est incroyable. Tout neuf. Et ça c'est quoi? J'ai l'impression que c'est du gel douche ou des... Ah peut-être des huiles de massage. C'est sûr que c'est ça. Plein de petites décos là. Et ici, on a encore une table de massage. Oh là là, c'est classe. Il y a vraiment tout dans cet hôtel, c'est ça qui est dingue. Et donc en fait c'est un hôtel thermal. Ah regarde, c'est pour masser les jambes ou les pieds. Tu sais, tu poses ton pied dessus et hop. Ah bah oui, regarde, il y a même la lime pour limer les pieds. Ah, et ça c'est pour mettre, quand t'as une verrue, là, c'est le pansement. Regardez, oh, berk. Là c'est vraiment la partie pied. Ah mais regarde ça. C'est pas pour faire des bains de pieds ou je sais pas. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pas un truc où tu poses tes pieds dedans et ils mettent de l'eau chaude ou je sais pas. Bah, c'est bizarre, parce que normalement c'est pas un Bah ouais, c'est un plastique. Fait ça. Ouais, moi non plus. Regardez, ça en fait, c'est quand on vous masse du coup le dos, bah vous mettez votre tête là. Et quand vous êtes sur le dos, et ben au moins vous mettez ça et votre tête, vous pouvez la reposer là-dessus. Ah, regarde, ça doit être une huile de massage, tu sais, tu fais brûler. C'est pas un truc d'épilation? Ah, ou peut-être, ouais, cire d'épilation. C'est ça. Ouais. Mais bravo, tu t'y connais. Bah ouais, je m'épile souvent les fesses. Juju, t'es prête? Ouais. Tu rêvais de faire un hammam ou un sauna? Bah j'en ai déjà fait, mais ouais, j'aime bien. T'es prête? Ouais. Allez, vas-y. Oh punaise! Eh mais il y en a plusieurs. Ah oui, d'accord, hammam. Oh non, c'est trop classe. Ah c'est trop classe, j'adore. C'est tout neuf. On se fait un spa, un petit hammam. Non mais ça sent trop bon. Regardez ça. Ah mais moi, venez, on remet le jus là et hop, ça repart. Hein. Le thermomètre. Ah oui, d'accord, il se tourne. Youp. Ah mais ok. C'est pas un thermomètre du tout, c'est un sablier. Si tu veux rester, bah tu vois, 10 minutes, 15 minutes. Voilà. Cédric vous montre comment fonctionne un sauna. Vous prenez l'eau, vous la mettez là-dessus et voilà. Bon, un petit hammam les gens, regarde-moi ça. C'est tout neuf. Oh.
T'as des petits trucs pour rincer les bancs, là, la petite douche. Et là, tu pouvais t'asseoir tranquille pour bien transpirer. Après, à côté, t'as la petite salle de repos. Oui, donc tu pouvais peut-être te faire masser ou je sais pas. Non, c'était juste pour se poser. Ah ouais, d'accord. Ah mais regarde, c'est des photos d'ici. Ah ouais. Bon, la plupart des nanas qui venaient ici, c'était des mamies, hein. C'était pas ce genre de meuf. Ça, c'est juste vendeur, tu vois. Et là, on voit tout ce qu'ils faisaient un peu. T'avais massage à la pierre chaude, 60 € les 50 minutes, c'est pas cher. Hein. Drainage lymphatique, il y a pas mal de trucs. Hein. Tu peux faire des bains, des pétales de rose et tout. Là, c'était de la folie quand même ce qu'ils faisaient. Hein. C'est des crèmes, elles sont quasi neuves, quoi. Il y a encore des trucs dedans. Oh, ça on dirait un déo. Mais c'est dingue qu'il y a encore tout. Ça doit être de la crème, ça. Et là, du coup, on est dans une réserve. Regardez, il y a des sparadraps. Très bizarre, je sais pas pourquoi c'est là, tout ça. Les petits vernis, là. C'est marrant. Petite manucure, Juju. Ah, mais c'est trop Il bien. reste tout, tu vois. Eh, mais attends, je me fais une petite manucure. Hein. On va se faire un petit vernis, parce qu'il y a du vernis, et il est pas sec. De toute façon, c'est abandonné depuis combien de temps? Ça fait 2 ans 3 ans. Mais... 3 ans. Bon, après, le vernis, là, tu peux le garder. Putain, il est beau. Un vernis abandonné, ça fonctionne bien. Hein. Voilà. Je fais le dernier doigt quand même. Oh, mais le oh non, attends. Lui, il est trop beau. C'est de la même couleur. Oui, mais je veux tester lui quand même. Oh, il est trop beau celui-là. YouTubeuse beauté. Je te jure. Enjoy Phoenix, ça a de quoi se faire des soucis. Hein. Bah voilà. Hein. Ah, c'est beau. En réalité, si cette zone soins avec sauna, hammam, etc. paraissait très propre, c'est tout simplement parce qu'elle avait été rénovée quelques mois avant la fermeture définitive de l'hôtel. Donc si ça se trouve, certaines de ces tables de massage et ces douches n'ont même jamais été utilisées. On arrive dans les chambres. Oh là, ça a l'air d'être assez lumineux. Punaise, mais c'est quoi ces chambres? Regardez comme c'est grand. Il y a des apparts parisiens, ils sont 10 fois plus petits que ça. C'est gigantesque. Ah, t'as le cendrier, t'as le téléphone pour appeler la réception. S'il vous plaît, j'aimerais une coupe de champagne. Mais par contre, ça fait vieillot quand même. Hein. Je crois que c'est un hôtel 3 étoiles. En vrai, 3 étoiles, si, c'est ça. Hein. 3 étoiles, souvent, c'est parce qu'il y a un restaurant, une piscine, etc. C'est comme ça que vous prenez des étoiles quand vous avez un hôtel. Ouais, c'est pas comme les restos, c'est pas par rapport à la c'est qualité pas par rapport, ouais. C'est un peu plus simple, on va dire, d'avoir des étoiles quand t'es gérant d'un hôtel. Bon, allez, on va voir les autres chambres. Regardez, il y a un maillot de bain, une pièce. C'est trop, on va trouver plein de maillots de bain. Hein. Il y a plein de trucs. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, et là, il y a un autre maillot de bain pour enfants, pour petites filles, j'ai l'impression. Ah, ouais, si, c'est ça. On arrive dans une chambre avec juste un lit. Un lit, une place. Oui, c'est ça plutôt qu'il faut dire. C'est un lit, une place en fait. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui venaient seuls pour faire leur petite cure thermale, voilà. Franchement, c'est vachement propre. Mais même la douche, c'est très clean, hein. C'est assez étonnant. C'est tout neuf. Après, ça fait vraiment que 2-3 ans que c'est à l'abandon, donc c'est vrai que... Ouais, mais même, il y a des fois des hôtels qui sont pourris, même habités. Ouais, mais ça a dû être rénové et abandonné. Ouais, je pense. Et t'as vu, il y avait un truc pour se poser, pour s'asseoir, quand tu prends ta douche. Oh, alors attends, c'est quoi ce radiateur? Il est rikiki. Ah, j'aurais pas pu faire. Oh, il a l'air d'avoir une chambre là. Allez, on y va? Go. On a une salle de bain ici, qui est gigantesque. Ah oui, la douche est beaucoup plus grande. Mais ça se trouve, on va trouver genre des suites. Ah bah, ok. Mais c'est clairement une suite. Ah oui, là, c'est la suite présidentielle. Oh là là, mais ça, c'est trop beau, là, l'encadrement. Ah, j'adore. Mais ça fait quand même vieillot, tu vois. Ça fait vieillot, mais c'est beau. Ouais, c'est ça, années 80, un peu rénové. Mais la télé qu'on a dans notre chambre d'hôtel en ce moment n'est pas plus grande que ça. C'est exactement la même. C'est la même. Waouh. Oh, ça pue la mort. Oh, c'est horrible. Il y a quoi dans cette chambre? Ça a été squatté là. Ah, par contre, c'est que ça peut être vraiment la gerbe. Non, mais regarde le plat là. Ah, mais c'est quoi tout ça? Ah non, par contre, ça me dégoûte. Ça J'ai va? pas des relents. Ah, moi, ça me Mais j'ai le dégoûte. débouché là, je débouche pas le dé. Attends, vite, je fais mon TikTok. Les amis, on a un calendrier, j'adore trouver ça, parce que du coup, ça nous montre un peu la date de l'abandon. Et comme vous pouvez le voir, c'est hyper récent. 2019 quoi. Alors ça, c'est ce que je garde dans tous les hôtels. Et là, il y a un stock entier. Ça me donne très envie de tous les ramener chez moi. Mais non, parce que ça s'appelle du vol. Mais clairement, c'est tous les... Vous savez, les petits shampoings qu'ils mettent dans la salle de bain. Trop bien. Et il y a ça aussi. Mais il y a plein de trucs. Oh! Il y a de l'argent. C'est la première fois que je trouve des euros. Bah, c'est des centimes. Mais je fais la collection des pièces de 1 centime. Mais what the fuck? Putain, par contre, c'est chelou cette pièce quand même. On dirait vraiment qu'à tout moment, il y a un mec chelou qui va débarquer. On est dans une autre suite qui a bien été squattée, comme vous pouvez le voir.
a bien été squatté. On a un petit paquet de préservatifs là. Génial. Ah, mais il y a les capotes là. Les gars, et attends, elle est pleine, ça me répugne. On se tire de... Là, il s'est passé des choses pas très catholiques dans ce lit. Regarde, il y a encore les mouchoirs, plein de trucs. Là aussi, regarde, il y a encore des mouchoirs. Les gars, on se casse de cette chambre, c'est répugnant. Regardez la pomme. Je crois qu'elle a pris un coup. Bah, si elle date de 2019, c'est normal. Hein. Mais elle a encore l'étiquette. Mais c'est ça qui est fou, l'étiquette, elle est restée dessus. Regardez, il y a encore des petits savons. Là, c'est des savons solides. Ça doit être une Charlotte. T'as été contente de trouver 2-3 petits savons? Oui, pourquoi? Ah, moi j'ai trouvé le stock là. Non. Je te jure. Regarde. Oui, c'est la fameuse. Les cartons. Ça, c'est les petites crèmes. Ça, c'est les petites crèmes. Ça, c'est les petits gels douche qu'on a vu tout à l'heure. Oh, il y a plein de petits savons. Ah non, c'est pas des savons, c'est les Charlottes, ça. Ah là, il y a le petit savon. Ah non, c'est pour cirer les chaussures. Oh, c'est trop chou. Ah, ils sont là, les savons solides. Oh non, mais c'est quoi ce gaspillage, sérieux? Ça, c'est les Charlottes. C'est les Charlottes pour la douche. Ou les petites éponges, je sais pas. C'est pour le spa, c'est les Charlottes pour le spa. Ah oui, peut-être, ouais. Pour les douches aussi, ils ont des- Pour la douche. Shampoing. Non, c'est les petites crèmes, ça. Crème Ouais. pour le corps. C'est lotion. Body lotion. Et là, t'as les gels douche. Regarde, ça, c'est les gels douche. Oh, j'adore. Bah là, tu peux te laver pour toute une vie, clairement. Non, mais tu vois quand même Mais qu'ils en c'est avaient déjà acheté 100 768. 100 kilos de 800. shampoing. Et ça date, la facture date de 2019. Donc C'est encore la une dernière fois, année d'ouverture ouais. du lieu. Regardez les amis, c'est toute la réserve de peignoirs pour quand vous alliez au spa. Ils sont flambant neufs. Ouais, ah bah oui, bah ils sont propres, ils ont été lavés. Ils Hein. sont encore le propre. Ouais, bah. Et là, ouais, il y a les serviettes. Bon, allez, on continue la visite. Ils ont stocké toutes les télés Samsung là. Et il y a toutes les télécommandes dans la corbeille. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais vous imaginez, enfin, des télés quoi. Des télés, il y en a une tonne. T'as des gens, ils sont à la rue, là, il y a une tonne de télé dans une chambre abandonnée quoi. Enfin, moi, je comprends pas. Bon les amis, on n'a pas du tout fini l'exploration, il y a encore des tonnes de trucs à voir, mais n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Nous, on continue. Bon, on monte à l'étage. Enfin, à l'étage, du coup, je sais pas trop où on est, mais je crois qu'on est au troisième. Ouais. C'est ce que j'allais vers, troisième, parce qu'on est rentré par le toit. Donc on n'a pas été encore au rez-de-chaussée. On a toute la paperasse là. Il reste tout. Ah, et au bout, on a peut-être le bureau du directeur. Oh, ah ouais, c'est le bureau du directeur. Regardez, on a le tampon. Et ça se trouve, il y a la date. Non, pas du tout. Pas gâteau, je sais pas ce que ça veut dire. C'est vraiment le bureau du directeur. 2014. Ça, normalement, c'est 2019, on est d'accord. 2020. C'est-à-dire qu'il avait déjà son calendrier de 2020 et il prévoyait déjà ce qu'il allait faire en 2020, quoi. Mais novembre 2020, c'est bizarre, par contre. Il y a des petits bonbons, ça, c'était pour les réunions, tu sais. Ouais. Avec des collaborateurs, allez-y, prenez un bonbon. Oh, ils ont volé l'ordi. Ça, c'est des chéquiers, non? Ah ouais, c'est chéquier Crédit Agricole. Combien? Versement de 1 200 719? Bah, 1 200 719,76. Mais c'est ça, non? C'est des sacrés chèques, lui. Non mais attends, 1 million d'euros? C'est ça. 10 000 euros? 1 million encore? C'est un hôtel de la mafia là. Mais clairement, c'est possible. Regarde. Flippant, hein? Il y a les copies des C'est quoi, ça des gars de la direction. Mais oui, j'ai vu. Et là, on a vraiment les visages, enfin l'identité des gens qui travaillaient ici, ou on sait pas trop, des collaborateurs, je sais pas. Par contre, ils ont vraiment des têtes qui font peur. Hein. Mais attends, mais c'est des Italiens, ouais, quand même? Ah ouais. Ah ouais, Italiens, là. On a ici les téléphones, on a l'imprimante. C'est dingue qu'il y a tout qui a été laissé. Hein. Il y a une glacière. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus l'ordinateur. Non, il y a les lunettes du mec. Il est vrai que durant cette exploration, nous avons trouvé énormément de calendriers datés de 2019. Mais en rentrant chez moi après avoir fait mes petites recherches sur internet, je me suis rendu compte qu'en réalité, celui-ci avait fermé en novembre 2020. Suite à l'épidémie de Covid-19, il n'aurait pas survécu et aurait fait faillite quelques mois après le premier confinement. Bon, Juju, t'es prête? Ouais. Je vais te montrer un truc que tu n'as jamais vu dans un hôtel. Les gars, là on sort. Hein. On va sur une terrasse. Sur le toit. Clairement, c'est le rooftop de l'hôtel. Et il paraît qu'il y a une piscine. Oh, ça fait peur quand même là, dès que tu sors comme ça. Non mais c'est d'ici qu'il faut faire voler le drone, je suis désolée. Clairement. Oh, mais regarde tous les hôtels. En fait, on est à un endroit où il n'y a que des hôtels de luxe autour de nous. Et il y en a plein qui sont à l'abandon et il y en a plein qui sont encore en activité. Mais c'est gigantesque. Je t'ai dit que t'étais pas prête. Ah, c'est trop beau. Alors là, c'est la partie terrasse du restaurant. Ici, il y avait plein de tables. Tu pouvais manger, t'avais vu sur toute la ville. Ok. Alors ici, ils aiment bien mettre du gazon synthétique comme ça, c'est moche. Il y a une piscine sur le toit de l'hôtel. Oh,
Oh là là. Puis elle est pas petite, hein. C'est pas le petit jacuzzi ou je sais pas quoi, c'est une grande piscine qui a l'air bien profonde. En fait, là-haut, il y avait des transats, tu pouvais bronzer. Ah ouais. Là, il y avait une petite coin terrasse, il y avait des tables et des chaises aussi, tu pouvais te poser. En face, tu as 2 autres terrasses. Ah oui, il y a d'autres terrasses. C'est aussi à l'hôtel, ça. Regardez cette piscine sur le toit de l'hôtel, posée. Oh, il fait trop bon là en plus. Ah, c'est celui-là qu'on va faire après. Du coup, plouf plouf. Juste ici, on a les vestiaires. Ok, là c'est juste un vestiaire pour se changer. Et là, on peut monter là-haut. Il y a le bouée de sauvetage. Tous les transats qui étaient très certainement à cet endroit-là, hein, au bord de la piscine. Il y a Cédric qui monte là-haut. Coucou! Franchement, c'est trop cool. J'adore ce lieu. Je suis trop contente. Merci Morgane de m'avoir emmenée ici. On va descendre parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Il y a la salle de restauration, il y a un piano, il y a plein de trucs. Franchement, c'est pas fini. Donc allez, on descend. On est bien là au soleil, on a envie de rester ici, mais il va falloir descendre. Parce qu'il fait froid dans l'hôtel. Les hôtels abandonnés, il fait toujours froid. Allez, c'est parti, on descend. On arrive au niveau du bar. Il y avait un bar pour les terrasses en fait. Il y a des petits shooters. Sympa. Ça, c'est tireuse à bière. C'était vraiment cool quand même. Hein. Et là, vous pouviez vous installer. Sympathique. Avec les petites moquettes qui ont l'air très confortables. Mais genre vraiment. Oh, par contre, elles sont pleines de poussière. Je vais pas mettre mes fesses là-dessus. Oh non, mon vernis, il est tout dégueu. Oh, je suis deg. On va aller s'en remettre. Bon, on va espérer que celle-là, elle soit encore ouverte, mais... Ouais, c'est bon. Bienvenue dans la salle de restaurant. Donc le restaurant du dernier étage, il y avait 2 restaurants dans l'hôtel, ça n'a pas bougé, c'est juste impeccable. Il fait froid, oh, mais c'est hyper classe. Nous venions d'entrer dans l'un des restaurants de cet hôtel, et je dis bien dans l'un des restaurants car vous allez voir que nous allons en trouver un beaucoup plus grand et beaucoup plus luxueux durant cette exploration. Eh mais ça se trouve, tu sais qu'il y avait un buffet là-dessus. Je suis sûre, là il y avait genre le petit buffet à volonté, et derrière moi vous avez les tables. Vous en avez aussi juste là devant moi. Waouh! On a ici un aquarium qui est franchement immense. Alors je sais pas si dedans il y avait des petits poissons rouges, des petits Nemo, ou est-ce qu'il y avait clairement des homards, des crabes, et qu'ils les pêchaient là pour les clients, mais je pense pas en vrai. Je pense qu'il y a des poissons. Elle est grande hein, la salle de restauration. Je trouve qu'il y a un petit côté diner, enfin un peu américain avec les banquettes comme ça, vous trouvez pas? On voit vraiment que c'était un buffet à volonté. Là-dedans, vous savez, il y a genre toute la charcuterie, tous les fromages. Ah, ça c'était pour des choses chaudes, pour les garder au chaud. Oh, boucan. Et là, on a une partie cuisine. Mais regardez, il reste vraiment toute la vaisselle. Hein. Ça n'a pas bougé, c'est impeccable. Un petit œuf à la coque. Et il y en a des caisses. Regardez-moi ça, toutes les assiettes. C'est la folie. Petite plaque de cuisson. L'hôtel a été mis en vente aux enchères, donc tous les appareils, tout ce qui était accessoires et tout a été étiqueté. Et apparemment la vente s'est très mal passée puisque l'hôtel est toujours à l'abandon, il n'a décidément pas été vendu et tout est resté sur place. Mais on voit qu'ils avaient déjà étiqueté tout ce qui était prévu de partir, d'être vendu dans la vente aux enchères. C'est assez fou de se dire que personne n'a voulu de cet établissement. Peut-être qu'il y a trop de travaux à faire, de rénovation, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fermé à cause de Covid. Maintenant, pourquoi personne n'en veut, pourquoi personne ne le réouvre, aucune idée. Et là, c'était la plonge, le giga lave-vaisselle industriel. Pareil, 819, il avait son numéro et il était à vendre aussi, quoi. Et personne n'en a voulu. Effectivement, la totalité du mobilier de cet hôtel avait été préparée pour une future vente aux enchères. Mais hélas, cette vente ne se fera jamais et chaque meuble sera laissé à l'abandon, alors que certains venaient tout juste d'être achetés et étaient complètement neufs. Tous les ustensiles de cuisine, c'est plein et c'est hyper propre. Hein. C'est neuf, hein, ça. Ah ouais. Regardez les couteaux, les fourchettes. On a encore des frites là, bien sèches. Hein. Oh, quelqu'un en veut ? C'est gratuit, c'est gratuit. C'est marrant qu'il reste de la bouffe comme ça. Je pense que c'est parce que ça a été squatté. Après, ça se trouve, la barquette de frites, elle date d'il y a 2-3 ans. Hein. C'est aussi possible, je sais pas. Mais c'est un peu crade. Regardez juste ici, c'est moisi. Et on pourrait croire que c'est juste de l'humidité, hein, comme là. Mais en fait, c'est que là, on est en dessous de la piscine que vous venez de voir. Ça se voit pas trop à la caméra, mais c'est en train de s'affaisser. Et carrément, y a l'humidité qui passe à travers, quoi. Donc un jour, ça va tout s'écrouler. Regardez, là, on a de la moisissure. Oh. Bon, du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va descendre tout en bas
Clairement, on va descendre tous ces escaliers, hein, vraiment. Et on va essayer de trouver la salle de restauration, la vraie, la très très grande salle de restauration. Mais aussi le hall d'entrée, c'est ça? Le hall d'entrée, voilà, la réception. Je sais pas combien il y a d'étages, mais alors là, 4e, on en a déjà descendu 2, c'est-à-dire qu'il y a 6 étages. On était au 6e, au niveau des rooftops. Il y a beaucoup d'étages à descendre. Et en fait, toutes les portes que vous voyez là, c'est vraiment les chambres à chaque fois, ce qu'on a vu au début de la vidéo. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, c'était beaucoup trop cool. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a encore une vidéo la semaine prochaine sur ce lieu. Parce qu'en fait, il est tellement énorme, cet hôtel 4 étoiles, que j'étais obligée de vous partager la vidéo en deux. On est resté une journée complète pour l'explorer. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Je vous mets la chaîne de Morgane dans la description. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Lui aussi fait des vidéos urbex. Du coup, on se retrouve vendredi prochain pour la suite de cette vidéo. Je vous mets tout de suite des petits extraits. Ciao! Oh, ça fait peur. La salle de restauration. Avec tout le spectacle. Et comme vous pouvez le voir, il reste encore une voiture. Oh, mais les deux, ils s'allument. Oh putain, il y a quelqu'un. Bon, comme vous l'avez compris, cette seconde partie d'exploration va nous plonger dans une toute autre ambiance. Mais pour savoir comment cette histoire va se terminer, il faudra être là vendredi prochain à 18h. Mais en attendant, je vais enfin vous annoncer la grosse annonce, le gros voyage que je prépare depuis maintenant plusieurs mois, je dirais même plusieurs années. Et bien voilà, je pars demain, dimanche 21 mai, pour un voyage d'1 mois au Japon. Si vous voulez partager avec moi cette énorme aventure, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et puis aussi pour connaître la personne avec qui je partirai parce que bien évidemment, vous vous en doutez, je ne pars pas toute seule. Donc souhaitez-moi un bon voyage et un bon vol et puis on se retrouve tout de suite sur Instagram pour la suite de cette énorme aventure. Ciao!